Salut mes amours. Aujourd'hui, j'aimerais parler de c'est quoi l'hypergamie et pourquoi la pratiquer. L'hypergamie, c'est quand quelqu'un cherche à se marier ou à être en couple avec une personne qui a plus d'argent, un meilleur travail ou un meilleur statut social ou éducatif qu'eux. Pourquoi les gens le font? Beaucoup de personnes veulent se sentir en sécurité. Et être avec quelqu'un qui a plus de ressources peut aider à avoir une vie plus stable et confortable. Dans le passé, les femmes cherchaient souvent des maris qui pouvaient bien les protéger ou leur offrir une vie meilleure. Mais souvent, elles n'avaient pas le choix. Être avec une personne qui a un bon statut social et surtout financier peut aider à avoir une meilleure qualité de vie, plus de confort et parfois plus d'opportunités pour grandir et réussir. Certaines personnes pensent que trouver un partenaire qui réussit les aidera à devenir meilleures elles aussi. De nos jours, les femmes et les hommes peuvent tous les deux choisir de chercher un partenaire qui les aide à vivre une meilleure vie. Il y a des gens qui disent que l'hypergamie peut être vue comme de l'opportunisme, c'est-à-dire utiliser l'autre personne pour ses avantages. Qu'en penses-tu? Chercher quelqu'un avec plus de pouvoir ou d'argent peut parfois créer des problèmes dans le couple si les deux personnes ne sont pas égales. Pour certaines personnes, c'est un choix normal et logique qui correspond à leurs objectifs et leurs rêves pour une vie meilleure. Sachant que dans notre communauté, nous les femmes noires devons faire face à beaucoup de critiques et de jugements. Surtout lorsqu'on choisit de pratiquer l'hypergamie, notamment des jugements sur notre sincérité et nos motivations. Là où pour d'autres femmes, ces jugements n'ont même pas lieu d'être. Parce que comme souvent, les femmes noires ne sont considérées comme le trophée dans leur propre communauté. C'est-à-dire qu'une femme noire doit accepter ce qu'on lui donne, même si c'est mauvais, même si ce sont des miettes, même si ce n'est rien. Elle doit être reconnaissante, peu importe ce qu'on lui donne, même si on lui manque de respect. Estime-toi heureuse d'avoir un homme qui veut bien de toi, même si cet homme-là n'est pas gentil avec toi, même s'il ne t'apporte rien, tu dois être reconnaissante pour ça. C'est pour ça que dans notre communauté, dès que les femmes noires parlent d'hypergamie, c'est toujours très mal vu, elles sont souvent jugées et critiquées. Donc c'est important d'avoir confiance en soi, surtout pour nous les femmes noires. Parce que pratiquer l'hypergamie peut aussi être une manière de valoriser notre propre valeur et de ne pas se contenter de moins que ce que nous désirons et de moins de ce que nous méritons. Parce que nous méritons bien plus que ce que les gens estiment être juste ou suffisant pour nous. Nous méritons bien plus que tout ça. L'hypergamie, c'est pas seulement être avec quelqu'un qui a plus de moyens que nous ou qui a un statut social plus élevé que le nôtre. Parce que en tant que femme, ce que nous apportons dans des relations, c'est bien plus que de l'argent. C'est bien plus qu'un statut social. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux le Black Wife Effect. En fait, le Black Wife Effect, si tu l'as pas vu, c'est les avant-après lorsqu'une femme noire rentre dans la vie d'un homme. Et souvent, ce sont des hommes qui ne sont pas de la communauté noire. Les premiers à avoir lancé ça, ce sont des hommes qui étaient avec des femmes noires. En tout cas, le premier que j'ai vu, c'était un homme blanc qui était avec une femme noire et qui, pour honorer sa femme, a voulu partager ça sur les réseaux. Et il a dit le Black Wife Effect, avant, après, les changements positifs que cette femme-là a eu dans sa vie. Et il y a eu toute une série d'hommes et de femmes qui ont partagé ça sur les réseaux, leur propre histoire, en disant avant, après, avoir eu une femme noire dans ma vie. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'aimerais continuer cette conversation avec toi. Dis-moi ce que tu penses de l'hypergamie. Est-ce que tu aimerais la pratiquer ou est-ce que tu penses que ça ne sert à rien? Et pour celles qui pratiquent déjà l'hypergamie, laissez un commentaire et dites en quoi ça a changé votre vie ou si vous l'avez toujours fait et que dans votre famille c'est quelque chose de tout à fait normal. Personnellement, je pense que l'hypergamie est aussi très liée à notre féminité. Parce que la féminité, entre autres, c'est aussi être capable de recevoir. Notre corps lui-même est conçu pour que nous puissions recevoir. Je pense que l'hypergamie, c'est quelque chose de naturel pour les femmes. C'est juste qu'on nous apprend que c'est pas bon pour nous, en tout cas les femmes noires. Pas que chez les femmes noires, parce que même en Occident, j'entends souvent les hommes traiter les femmes qui ont des hommes plus riches qu'elles. J'entends souvent des hommes dire « Ah oui, ce sont des femmes vénales », alors que, bizarrement, les hommes que tu entendras parler comme ça, souvent, ce sont des hommes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que je t'assure que les hommes qui ont les moyens, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'ils donnent et que les femmes reçoivent. Après, je pense qu'il y a des hommes qui sont riches et qui sont radins, naturellement. Mais je veux dire que pour avoir côtoyé des hommes qui ont les moyens,
Je te promets que ces hommes-là, jamais de la vie, ils vont te dire « je t'emmène au resto » et à la fin, te laisser payer ta partie et te dire « oui, mais toi, t'as pris ça et moi, j'ai pris ça et toi, t'as pris ça ». Jamais de la vie. Et peu importe qu'il soit dans la séduction ou pas, peu importe que cet homme-là te courtise ou pas, les vrais hommes, ils savent comment ça fonctionne. Donc pour continuer cette conversation, que penses-tu de l'hypergamie? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce ou partage-la. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!